Salut tout le monde et bienvenue encore dans le podcast La Zone. La zone est minée. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un truc qui m'a littéralement mis en dépression. Un truc qui fait que depuis environ une semaine je dors mal. Genre je dors, je me réveille, genre je me souviens de quelques coups qu'il a reçus et tout ça. On va parler du combat entre Sean Strickland et Israel Adesanya, UFC 293. Donc comme vous le savez, c'était samedi passé. Ouais, c'est ça. Samedi à Sydney en Australie. Ouais. Il y a eu le combat pour la ceinture, c'est-à-dire des middleweight entre Israel Adesanya, mon GOAT, mon combattant préféré, même si tout le monde le déteste. Non, mais moi je kiffe son style de combat. Tu vois. Même si tout le monde le déteste, Israel On Adesanya, va parler de ça. le cringe lord qui se battait contre Sean Strickland, le néo, le raciste, L'homme de la campagne. le méchant. Je te l'ai dit. L'homme de la campagne. Il y avait la danseuse contre le nazi. De ce de country. Donc, bon, déjà, quand tu regardais le début du combat, la cote, elle était à 5 pour Sean Strickland. Donc, personne ne s'attendait littéralement à une défaite de Israel Adesanya. Et c'est ce qui s'est passé. Et en plus, la manière avec laquelle il a perdu, en fait. Ah ouais. Israel Adesanya, il n'a pas perdu par un KO, parce qu'on aurait pu dire que, il a eu de la chance, un truc comme ça. Mais c'est littéralement fait dominer. Pour résister au coup que Strickland donnait, il faut la force quand même. C'est Mais ça. ça, il faut noter aussi. Mais Israel Adesanya, il s'est fait dominer du début à la fin. Il s'est fait pipi Non-stop. dessus. Il s'est pissé dessus. Exactement. Il s'est fait dominer du début à la fin par Sean Strickland, par ses coups qui étaient lourds, avec son style qui est pas du tout conventionnel. Parce que tu vois, Israel, les boxeurs UFC, d'habitude, ils se battent un petit peu comme ça. Sean Strickland, il vient du terrain beau. Ouais, tu vois, c'est Comme ça, c'est ce que disait quand on regardait le combat, tu vois. Ouais. On montre le gars, il a pas de garde fixe. Genre, tu comprends pas ça. Genre, C'est pour toi, ça. il a pas de garde, au fait. Mais c'est comme s'il il était intouchable. Parce que Adesanya, nous tous, on sait que c'est un striker précieux. C'est ça. Un striker d'élite. Peut-être c'est le meilleur striker actuellement à l'UFC, tu vois. Ouais, peut-être. Mais genre, il arrivait clairement pas à toucher C'est ça. Strickland. C'est ça, Alors le qu'il fond. il avait pas de garde comme ça. Ou genre, le gars, il est juste comme ça. Mais C'est ça, Strickland, tu peux pas le toucher. il m'a surpris parce que Vraiment. moi, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant. C'est comme s'il il part le coup comme ça. C'est ça. T'as vu comment il avançait, comment il faisait Ouais, reculer, ouais. Ouais, c'est tout ça, le match. il s'est pissé Mais, dessus. mais par rapport à ça, il y a un truc qui est important à prendre en note, et c'est un truc que j'ai entendu plein de fois, après le combat sur Adesanya, c'est le fait que les gens ils étaient en mode, ouais, Adesanya il fuyait, il avait peur. Ouais. Peut-être qu'il y avait de ça, mais si tu regardes les combats précédents d'Adesanya, Ça. quand tu regardes les combats précédents d'Adesanya, c'est un petit peu comme ça qu'il se bat aussi, tous ces combats, il recule. Contre Yoel Romero, c'est comme ça. Il recule. Tu rates un coup, après il t'envoie le contre, tu vois. Ouais. D'habitude, c'est comme ça. Je sais pas s'il n'arrivait pas à le faire contre Sean Strickland, mais il y a aussi un autre truc qu'on prend pas souvent en compte. Mais j'ai l'impression que psychologiquement, Strickland, il l'avait atteint, avec son trash talk et tout ça. Ouais. Toute la préparation du combat, Ouais, voilà, il faisait genre. contextualiser Ouais, aussi. il Parce faisait que de genre. base, il devait se battre contre Duplessis. Ouais, il devait se battre contre Duplessis de base. Mais finalement, il s'est battu contre Sean Strickland parce que Duplessis s'était blessé. Donc il a dû se réadapter pour se battre contre. Ouais, peut-être c'est ça, parce que le camp, il a pas pu adapter son camp. Mais moi, je me dis quand même qu'il a eu environ 2 mois, tu vois. Mais peut-être qu'il n'a pas eu assez de temps pour adapter son Non, camp je d'entraînement pense à pas. Strickland. À la rigueur, ça ferait du sens s'il était quand même sharp, etc. Mais je sais pas. Moi, Mais Strickland Il n'a pas aussi. trouvé ça. Je l'ai trouvé mou. Je l'ai trouvé mou. Je l'ai pas trouvé en fond. À vue d'œil, genre quand tu le regardes. Ouais, il était comme d'habitude. Il est sharp. Non, je trouve pas. Je trouve qu'il avait beaucoup plus de gras que Peut-être c'est d'habitude. dans ses mouvements, tu vois. Mais Mais plus genre, de gras, il était plus lent. pour moi, Il était moins sur ses appuis. Il moi, dégageait pas autant de force Ouais, que c'est- d'habitude. Ouais, c'est vrai que quand tu compares avec le combat contre Pereira aussi, il y avait il y en a une beaucoup. grosse différence. Pereira, ouais. Clairement, parce que bon, Pereira, il a clairement pris au sérieux, tu vois. Alors que Strickland, t'as l'impression Mais qu'il a sous-estimé. il y a aussi un truc comme ça, qu'on peut remarquer sur Adesanya, c'est que Adesanya, quand il se bat contre les gens avec qui il sait que c'est impossible, comme par exemple, quand il se bat contre Pereira, quand il se bat contre Anderson Silva, quand il se bat contre Paul Costa, tu vois, là, il s'entraîne à fond, il y va à fond. Mais quand il se bat contre des gens avec qui, il y a un petit peu moins d'enjeux, comme un Sean Strickland ou bien un Yoel Romero, Cannonier aussi. ouais, contre Cannonier aussi. Le combat, Il le fait combat des était combats nul. Le combat ennuyeux. était nul à chier. Jure, il fait des combats Cannonier. ennuyeux. Cannonier, le combat était nul à Et chier. au début du combat contre Sean Strickland aussi, je me disais que ça allait encore être un de ces combats bien ennuyeux, comme Adesanya essaie de les faire, où il va rester là, il va t'envoyer quelques leg kicks jusqu'à la fin du combat. Après, à la fin du combat, il gagne par décision. Mais Sean Strickland n'était pas venu pour ça, en il fait. était pas, ouais. Il n'était pas du tout venu pour une décision, il était venu littéralement. Son attitude, ça m'a pour mettre surpris KO. quand même. Et il y a aussi un autre truc qui qui était- était. Vise Ouais. aussi haut que ça. C'est ça. Il y avait aussi un autre truc qui était important, c'est que Sean Strickland, je sais pas si c'était au premier round ou au deuxième round, quand il a failli mettre KO Adesanya,
à partir de ce moment, Adesanya, son style de combat, on dirait qu'il avait changé. Parce qu'il se battait avec la peur. Il se battait avec la peur. Avec la peur. Tu joues avec la peur. Avec la peur. Il se battait avec la peur. Genre, il avait peur de partir au contact. Parce que, genre, c'est comme si psychologiquement, si j'y vais, il va me mettre KO. Parce que, genre, en boxe, si non, mais c'était clairement ça le combat. Parce que, genre, à chaque fois qu'il rentrait dans la zone de Strickland, t'avais l'impression que le combat allait se terminer. Ouais. De fou. Mais c'est que Strickland aussi, il envoie. Ouais, mais, il envoie. Mais ce qui va m'énerver le plus, c'est qu'on va lui donner un Duplessis, par exemple, il va pas avoir la même attitude, tu vois. Adesanya ou Sean? Non, Sean. Attends, Sean, il y va. Hein. Non, mais par exemple, il y a vu le combat, tu vois la carte de Canonnier et puis Adesanya. Ouais, le combat, quand il devait se battre contre Pereira. La même carte à Pereira se battait contre Strickland. Oui. Pereira a explosé Strickland. Mais Pereira, c'est un... Il a explosé Strickland. Mais c'est que aussi, genre... Strickland, son attitude dépend de l'adversaire, de l'enjeu. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Moi, il y a un truc qui m'a déçu fort, c'est vraiment l'attitude de Adesanya, même à la fin. Ouais. À la fin, quand tu vois il avait que peur. Strickland faisait le gars sur lui en train de crier. Ah, you Chinaman! Viens. Il a rien fait. You Chinaman! Il a rien fait, gars. Et après, genre, information exclusive, genre, ça c'est Strickland qui l'a dit à la fin de son combat, tu vois, genre, Strickland, quand il était parti voir Adesanya, genre, à la fin du combat, non, Adesanya, quand il est parti voir Strickland, genre, c'était un truc tellement drôle. Adesanya, genre, à la fin du combat, Strickland, il pensait qu'il allait venir lui dire, ouais, félicitations. Adesanya, il est venu, il lui a dit, mec, mon chien, il fait partie de ma famille. Arrête de critiquer ma famille. Moi, j'aurais jamais critiqué ta famille. Oh, c'est trop bizarre. Non, mais le truc, c'est quoi? Moi, il me dit aussi, il est un peu lassé de l'UFC. Il a fait le tout de la catégorie Adesanya, 2 fois. Quand même. Bon, maintenant, genre, je me demande c'est quoi l'avenir pour Adesanya aussi. Ah ouais, c'est vrai. Parce que, genre, il y a plein de scénarios qui peuvent se faire. Bon, bien évidemment, Dana White, il veut lui donner son rematch. Ouais, Dana White, il veut. Est-ce qu'il mérite? Mais si, il mérite. Il vient d'avoir un rematch. Il l'a gagné. Après, il a perdu encore le combat qui suit. Est-ce qu'il mérite vraiment un rematch? Genre, si tu réfléchis. Dans les commentaires aussi, il mérite le rematch. Ouais. Tout savoir. Mais après, ça reste un champion. C'est peut-être l'un des meilleurs middleweight du 21e siècle, en fait. Ouais, c'est clair. Il est peut-être top 5, peut-être top 3. Clair. Donc, qu'on le veuille ou non, forcément, il aura son rematch. Ouais, c'est sûr. Mais après, je me dis que un bon scénario, c'est un petit peu comme ce que Daniel Cormier avait dit, genre, c'est s'il prenait un petit peu une pause. Et après, genre, pendant cette pause, il pourrait se passer des trucs de fou, genre, Duplessis pourrait battre Sean Strickland, Duplessis prend la ceinture, Adesanya fait son combat contre Duplessis qui voulait en faire. Khamzat pourrait prendre la ceinture, Adesanya contre Khamzat, ou même plus nice, Adesanya, il pourrait juste dire, j'en ai fini avec cette catégorie. Il monte chez les light heavyweight, il part se battre contre Alex Pereira. Parce qu'Alex Pereira, je sais qu'il va prendre la ceinture. Pereira va prendre la ceinture, c'est évident. Mais fuck off Pereira, quoi. On s'en fout, fuck off. Pereira, c'est un bon, what the fuck. Quoi, genre. Il a battu. Pour le rematch, mais c'est pas le bon timing. Il a battu 2 fois, 3 fois même. On s'en fout de Pereira maintenant. Ah. Tu sais, on est fatigué. Ah. Là, tout ce qu'on veut, c'est le rematch avec Strickland. Ouais. Là, c'est ça. Non, mais Strickland, il y a aussi un truc qui était drôle qu'il avait dit. Tu vois, Strickland, ses conférences de presse, elles sont toujours hilarantes, tu vois. Genre, il avait fait. Genre, ouais, c'est ce que tu disais. Il avait fait. Les gens, je les ai tellement fait rire qu'ils ont oublié que je savais me battre. Non, franchement, lui, il est bizarre aussi. Tu m'avais raconté là, son passé. Parce ouais. Il est difficile. Ouais. Mais là, il est dans des trucs sombres. Il est devenu un néo. Nazi, genre plein de ça, trucs là. très bizarres, genre Sean Strickland. C'était un psychopathe, genre. C'est un psychopathe de monocle, je veux. Arrêtez de parler de. Si vous entendez qu'on fait que piper un mot, c'est plus fort que vous. si vous entendez qu'on fait que piper un mot, genre je pense que vous pouvez deviner c'est quoi. On est court comme ça. C'est lié avec un gars genre qui a une moustache chelou. Le Big H. On n'en dit pas plus. Le Big H, comme lui. Mais juste une question pour vous, les gars. Est-ce que pour vous, cette défaite-là de Adesanya, est-ce que ça le déringue vraiment dans votre vision de lui? Est-ce que pour vous, là, il perd vraiment? Non, parce qu'il a fait. Pour moi, il a fait de grosses perfs, en fait. Et puis, ses plus grosses perfs, c'était genre quand il était à la recherche de quelque chose. Ouais, quand il avait faim. Quand il avait la dalle, quand il était pas encore, je sais plus, quand il rentrait dans la catégorie, tous ces matchs, c'était pratiquement masterclass, tu vois. C'est ça, mais en Après, partie. si tu regardes les autres champions des autres catégories, ils sont pas tellement différents de Adesanya. Parce que Ousmane aussi, c'est pareil qu'Adesanya. Dès qu'il a eu la ceinture, au fil des combats, ils sont venus après, il était plus dans la retenue. Ouais, c'est pas trop montré, genre le contrôle un peu. Ils ont plus faim. Ennuyant, mais tu vois. C'est fini, il a plus faim. Mais la plupart des champions dans les autres catégories, à chaque fois qu'ils ont la ceinture, leurs combats sont plus aussi entertaining que ça, tu vois.
À part John Jones. Tu vois, alors que un gars comme John Jones, c'est vrai, il a eu des combats où c'était plus compliqué que d'autres, comme Gustafsson ou bien Dominique Reyes. Où, genre, il y a des gens même qui disent qu'il a perdu le combat carrément. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça. Genre, quand tu arrives au top, t'as plus trop la dalle. T'es plus à la recherche de quelque chose. C'est pas normal. Tu dois sur tes logies. Ouais, c'est pas normal. Et en partie, c'est pour ça que je me demande si dans 10 ans, 20 ans, on va dire qu'Adesanya c'était un GOAT. Mais on le dit déjà. Non, mais dans 10 ans, 20 ans, avec tous les middleweight qui seront passés, ça genre, avec ce qui. Genre, s'il s'en arrête, si sa carrière s'arrêtait aujourd'hui. Mais il a quand même des moments. Je suis pas sûr qu'on allait dire que c'était le GOAT. Il a quand même des moments iconiques, quoi. Ouais, mais. On va se rappeler de son histoire avec Pereira, ouais. C'est ça. Il y a son combat Anderson Silva. Oui, mais son combat contre Anderson Silva, c'était un combat par décision aussi, tu vois. Tu peux pas me dire qu'il a pas de moments. Non, il a des moments incroyables. Mais là, on parle de GOAT, tu vois, genre John Jones level. Mais moi, déjà, le fait qu'on dise que. On dit déjà que c'est le meilleur middleweight de l'histoire. Il y a des journalistes qui disent ça. Moi, je trouve pas. Mais il y a des journalistes qui disent que c'est le meilleur middleweight de l'histoire. Ouais, moi, je trouve que c'est abusé. Ouais. Mais déjà, si en 2023, on dit ça, ça veut dire que plus tard, ils vont forcément dire ça encore, tu vois. Pour moi, là, ce combat-là, il a prouvé la différence entre les très bons combattants. Et les go. Non, mais c'est un go, t'arrêtes. Non. C'est un go. Non. Tu peux pas. Ce qu'il a fait là, l'attitude qu'il a eue. C'est déjà une l'attitude. Non, c'est en fait, tu vois, on est trop d'accord. On est très d'accord sur le fait que c'est un super combattant. Il est très fort et tout. Mais est-ce que, genre, si on parle de GOAT, est-ce que John Jones il aurait réagi comme ça? Jamais. Est-ce que GSP aurait réagi comme ça? Est-ce que Anderson Silva aurait réagi comme ça? Est-ce que Dimitrios Johnson aurait réagi comme ça? Jamais, en fait. Bon, il a rien tu vois, mais José Aldo, bon, je reviens toujours sur José Aldo, vous savez. Le gars, il a fait 10 ans. José Aldo, je ne l'ai pas assez connu aussi. 10 ans de règne à l'UFC. McGregor, underdog, il vient, il a lui mon 13 secondes. Là, José Aldo, il a fait 10 ans quand même. 10 ans, c'est quoi 2003 à 2013. Mais est-ce que José Aldo, il est considéré comme un GOAT? Je crois pas. Bon, ouais. Il n'est pas considéré comme un GOAT. Je sais pas, mais en tout cas, 10 ans, c'est ouf. Ouais. C'est quand même ouf, hein. 10 ans. La moitié de ta vie. Après ça dépend. Genre, tu vois, comme je te dis, à l'époque, je regardais pas UFC. Mais ça dépend de la catégorie. T'es comment à l'époque aussi? Ouais, c'est vrai aussi. Tu vois, genre. Parce que par exemple, la catégorie de Adesanya. On dit que les poids légers à cette époque, c'était chaud. Avec le gars Alvarez ou bien quoi. C'est ça, non? Je connais pas. Le gars Alvarez contre qui McGregor s'est battu pour prendre la deuxième ceinture. Eddie Alvarez. À cette époque, c'était la catégorie la plus chaude. Ouais, c'est vrai. Donc Adesanya, si tu entends ce message, get your shit together, ressaisis-toi, pas récupérer ta ceinture. On sait que t'es un GOAT. Et aussi la façon. Il y a aussi la façon dont il doit la récupérer. Il doit pas la récupérer en mode. Et après il gagne par décision. Non, là on veut un KO. Tu vois, c'est ça qui me fait chier, tu vois. À la conférence de presse, avant le combat, il était en mode. Ouais, Sean Strickland, je vais même pas le mettre KO. Tu vois, moi je vais le faire abandonner, je vais lui faire une soumission, tu vois. Je suis en mode. Adesanya, je l'ai jamais vu faire une soumission. Je t'ai jamais vu faire une soumission. Mais vas-y. Je te dis, mais vas-y. Il vient, il se fait allumer. Bro, ce combat, il va toujours me faire rentrer en dépression. Ça fait pipi dessus, carrément. Non, mais franchement, j'ai rarement vu ça. L'attitude. Je te dis. Le gars, vraiment, il a littéralement perdu ses couilles. Et après tu le voyais, genre juste après, genre pendant sa conférence de presse, il était en mode. Ouais, je vois, genre Sean Strickland, il me rappelle les gens qui étaient en train de me bully quand j'étais jeune. C'est comme ça que je vais lui casser la gueule. Ce genre de commentaires là, quand je les ai entendus, je me suis rendu compte, genre, les propos de Sean Strickland ils atteignaient Israël Adesanya. Ils faisaient juste genre. Après, c'est ça, c'est le jeu des conférences de presse. Soit tu entres dans la tête, soit tu n'entres pas, quoi. Tu essaies d'entrer. Attends partout. Oh, de quoi on parle ici? C'est fait pipi dessus, on n'a plus rien à dire. Après, il s'envoie sa famille au calme, comme s'il n'y avait rien. Mais il s'en fout de l'UFC, quoi. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode du podcast La Zone. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. Si ce genre de vidéo te plaise, bah tu sais déjà quoi faire, j'ai pas à te dire. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Tu prends soin de toi. Brrr. Nouveau jury, un mauvais payeur, pas de frayeur, mais je sais que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, on s'en simple, nouveau payeur. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'en de la loi, je suis un jeune à la Kokawa.